Ah là là, le FC Barcelone vient de corriger Girone sur son terrain sur un score de 4 buts à un, doublé de Lamine Yamal, but de Dani Olmo, malheureusement qui va sortir un petit peu sur blessure, et quatrième but magnifique de Pedri. Vous avez bien entendu Girone qu'on n'arrivait pas à gagner l'année dernière. Le FC Barcelone est revenu dans la place. Nous allons parler ça tout de suite après la pub. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du match qui s'est déroulé entre le FC Barcelone et Girone. Match qui s'est terminé sur un score dithyrambique de 4 buts contre 1. On a failli faire un clean sheet. Malheureusement, on va encaisser un but, mais ce n'est pas grave. Nous avons gagné quand même sur un score de 4 buts à 1. Doublé, mes amis, de Lamine Yamal, but de Dani Olmo, 3 buts en 3 matchs pour Dani Olmo, si je m'abuse, et quatrième but pour Pedri sur une espèce de fin de corps exceptionnel où le gardien de Girone va se retrouver complètement dans les choux et Pedri n'aura plus qu'à pousser le ballon dans le but vide pour marquer le quatrième but. Mes amis, Hansi Flick est en train de faire un travail exceptionnel à Barcelone. Ce que j'aime dans cette équipe de Barcelone, c'est qu'on a l'impression que cette équipe prend plaisir à jouer. On a l'impression que les joueurs prennent énormément de plaisir à être sur le terrain. Avant, on disait que le FC Barcelone n'aime pas jouer en début d'après-midi, surtout à 16 h en sortie de sieste. Souvent, Barcelone est ennuyeux lorsque Barcelone joue à 16 h, mais depuis l'arrivée de Hansi Flick, mes amis, c'est une autre histoire. Le FC Barcelone est revenu dans la place. Cette équipe de Hansi Flick qui a aligné aujourd'hui en défense Inigo Martinez associé avec Kourbassi. Sur le côté droit, comme d'habitude, c'est Jules Koundé qui a fait un match exceptionnel, notamment le troisième but de Dani Olmo va être sur une espèce de transversale dans le dos de la défense de la part de Jules Koundé qui va permettre à Dani Olmo de marquer le troisième but sur une touche de balle, une frappe, un but pour Dani Olmo sur le troisième but grâce à cette passe magnifique de Jules Koundé. Il faut reconnaître que le FC Barcelone n'a plus cette espèce de penchant que sur le côté droit ou que sur le côté gauche. Maintenant, l'équipe du FC Barcelone, c'est une équipe qui est tout à fait stable sur le plan défensif, puisque nous n'encaissons plus autant de buts que nous n'encaissions l'année dernière. Cette année, eh bien, le FC Barcelone n'encaisse pas de buts ou encaisse très peu de buts. Non seulement nous n'encaissons pas beaucoup de buts, et à contrario, nous en marquons beaucoup. Et ça fait toute la différence. Avant même d'aller plus loin dans cette vidéo, on va parler de Lamine Yamal, mes amis. Comment un joueur aussi jeune peut être aussi talentueux? Quand on entend parler de Kylian Mbappé, on entend parler de Barcola, on entend parler de Olise, tous ces jeunes joueurs ont quelque chose de différent de la génération d'avant. Mais Lamine Yamal, pour moi, est au-dessus de tout le monde. Lamine Yamal est le prochain ballon d'or des 4-5 prochaines années. Franchement, si Lamine Yamal n'est pas blessé, si Lamine Yamal continue comme ça, je ne sais pas jusqu'où va aller ces joueurs. Je me demande comment la Masia fait pour sortir des pépites pareilles. Comment on peut être aussi talentueux à 17 ans, à 16 ans, à 15 ans? Lamine Yamal est vraiment un bonheur à regarder jouer. Ce joueur, non seulement il est jeune, mais on aurait dit qu'il a 26 ans dans sa manière de jouer. Il prend ses responsabilités,
Il prend ses responsabilités non seulement quand il faut défendre, quand il faut redescendre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les allers-retours que fait Lamine Yamal, comment il presse, comment il fait des allers-retours, et en plus de ça, il est quelqu'un de très offensif. Dans le jeu en 1 contre 1, il y a très peu de joueurs qui soient capables d'être déstabilisants comme peut l'être un Lamine Yamal. Non seulement Lamine Yamal permet de déstabiliser, mais aussi il marque des buts et il fait marquer des buts. Et c'est là toute la différence. Je crois qu'il doit être à 4 passes décisives et déjà 3 buts. Ça veut dire que Lamine Yamal est impliqué sur au moins 7 buts depuis le début de la saison avec le FC Barcelone. C'est un joueur fantastique, c'est un joueur exceptionnel et c'est un joueur qu'il faut vraiment s'agenouiller devant lui, parce que lorsqu'on aime le football, lorsqu'on aime le bon jeu, eh bien, on est obligé d'aimer, on est obligé d'apprécier Lamine Yamal. Fabuleux match de Lamine Yamal, match exceptionnel et doublé pour ce jeune joueur de seulement 17 ans que tout le monde nous envie. Monsieur Laporta, si vous regardez cette vidéo, même pour 2 milliards 700 millions, ne vendez jamais Lamine Yamal. Eh bien, très bon match également de Dani Olmo. Dani Olmo qui est un joueur exceptionnel. Je sais que je l'ai déjà dit lors d'une vidéo un petit peu plus ancienne. J'étais pas très content à l'arrivée d'Olmo au sein du FC Barcelone. Je suis forcé de reconnaître quand même que c'est un joueur exceptionnel et franchement, il est Olmo compatible avec le FC Barcelone. C'est un joueur qui apporte à la fois de la douceur et aussi la vision du jeu. C'est un joueur qui ne fait jamais de choses inutiles. Il ne fait pas de passement de jambes, il ne fait pas de dribble inutile, pas de touche de balle inutile. Dès qu'il a la balle, la première touche déjà, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, parce que très rarement, il fait 2-3 touches de balle. Là, il vient de marquer le 3e but, quasiment sur une seule touche de balle. Il frappe et c'est but. Franchement, Dani Olmo, merci d'être au FC Barcelone. C'est vraiment ce joueur qu'on avait manqué depuis le départ de Lionel Messi. On avait besoin d'un joueur au milieu de terrain qui soit capable de nous apporter tout ce que Messi apportait. Eh bien, je ne dis pas qu'il est aussi bon que Messi, mais en tout cas, au milieu de terrain, Dani Olmo permet à l'équipe du FC Barcelone de se présenter dans de bonnes augures, dans de bonnes conditions face aux défenseurs de quasiment toutes les équipes de la Liga. Chapeau également pour le but de Pedri. Pedri fait un match extraordinaire. On sait que c'est un joueur assez fragile, mais il faut reconnaître, c'est un joueur exceptionnel. Mes amis, mais vous avez vu cette feinte de frappe qui met le défenseur de Girone complètement sur son derrière, et après, il n'a plus qu'à pousser la balle dans le but vide, après avoir dribblé le gardien de but. Le FC Barcelone en ce moment, c'est un football champagne, c'est un football agréable, c'est un football exceptionnel. Si vous êtes supporter du FC Barcelone, non seulement vous prenez du plaisir à regarder cette équipe jouer, et si vous n'êtes pas supporter du FC Barcelone, vous êtes obligé de prendre du plaisir de regarder cette équipe. Cette équipe du FC Barcelone que tout le monde avait enterré, que tout le monde disait que cette équipe est devenue le boulet de la Liga, la honte de la Liga. J'étais moi-même parmi ceux qui disaient que cette équipe était vraiment devenue l'une des équipes les plus nulles de la Liga. On est forcé de reconnaître que cette année, avec Hansi Flick, c'est tout à fait autre chose qui se présente devant nous. C'est une autre équipe, c'est un autre football, c'est une autre mentalité. On mène 4-0, mes amis. Bien sûr, on va encaisser un but, mais ça, c'est anecdotique. On mène 4-0, eh bien, les joueurs de l'équipe de Barcelone
continue à presser, le pressing continue à être intense. On aurait pu marquer un 5e et on aurait pu marquer un 6e but. Le face-à-face qu'a raté Robert Lewandowski juste avant de sortir, même s'il n'est pas content, je trouve que Hansi Flick a eu raison de sortir Lewandowski, non pas parce qu'il a fait un mauvais match, mais après avoir mené 4-0, c'est vrai que c'est important de faire tourner un petit peu l'équipe pour laisser reposer les joueurs titulaires et aussi donner du temps de jeu aux jeunes, que ce soit à Pau Victor, que ce soit à Gérard Martin et que ce soit également à Ferran Torres qui est rentré finalement pour prendre un carton rouge direct après avoir commis une faute grossière sur le joueur de Girone. Je ne sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi, mais je trouve que le carton rouge est parfaitement justifié parce que la faute de Ferran Torres est une faute assez grossière, c'est une faute très dangereuse, pied en avant, jambes tendues, et il aurait pu faire très mal à ce numéro 10 de Girone que je trouve qui est très talentueux. Comment il s'appelle déjà? Asprilla. Effectivement, Asprilla, eh bien, le FC Barcelone a eu raison de mettre 4 buts. À ce prix-là, le FC Barcelone aurait pu mettre 5, voire 6 buts. Malheureusement, nous en sommes arrêtés à 4, ce qui est déjà très bien. Ce n'est pas comme le Real Madrid qui gagne leur match effectivement en obtenant un penalty, puis un autre penalty et finalement de gagner 2-0. Ce n'est pas comme Real Madrid, mes amis, après avoir encaissé 3 poteaux, qui finalement va gagner son match sur 2 penaltys. Ce n'est pas un penalty, mais 2 penalty. Ce n'est pas un poteau, ce n'est pas 2 poteaux, mais 3 poteaux. Après avoir encaissé 3 poteaux, eh bien, ils finissent par gagner le match sur un score de 2-0. Tout ceci pour dire effectivement que le FC Barcelone, de ce moment, franchement, c'est agréable. Le FC Barcelone a dominé le match du début jusqu'à la fin. Donc, à aucun moment, on s'est senti menacé par Girone. À aucun moment, on s'est senti piégé par le jeu de Girone. On a compris que le FC Barcelone n'a peur de personne pour l'instant. On a compris que le FC Barcelone est là pour avancer dans la Liga. Espérons que le FC Barcelone va pouvoir garder ce visage agréable, ce visage exceptionnel qu'on a depuis le début de la Liga. J'espère vraiment que cette équipe va continuer à nous apporter ce qui se fait de mieux en ce moment à la Liga et dans le monde du football. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter et appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Prenez soin de votre famille, de tout ce que vous aimez. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot. Ciao.